Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Alors j'espère que vous allez tous bien, que la journée se passe bien et que vous êtes en forme pour écouter cette petite vidéo. Voilà, alors aujourd'hui j'avais envie de faire une petite guidance sur le plan sentimental, voilà, pour savoir ce que les anges ont à vous dire pour certains sur votre situation présente. D'accord? Alors, je vais m'appuyer sur l'oracle Les Anges de l'amour, voilà, pour savoir quel message ils peuvent vous délivrer ce jour. Alors c'est parti, sans plus tarder, commençons. Quel message les guides ont à vous donner aujourd'hui vis-à-vis de votre situation présente? Tac. Nous avons la carte « Laissez une chance à votre relation ». Alors, pour le moment, ça ne me parle pas tant que ça. Peut-être que nous avons un couple qui est tout simplement en dispute. Je ne vois pas de séparation, moi, sur ce couple. Hein. Donc, pour moi, c'est plus un couple qui est en dispute, qui a du mal à se rejoindre. D'accord? Par rapport à votre situation, moi, je ressens ça. Alors, nous avons la carte de la lune de miel et aimez-vous d'abord. Ce que j'entends, c'est que parfois dans ce couple, vous avez fait peut-être montrer un peu d'égoïsme chacun l'un et l'autre. D'accord? Du coup, c'est pour ça que j'avais tout à l'heure du mal à vous retrouver. Vous avez du mal à vous retrouver, vous avez du mal à vous comprendre. Parce que je pense que à chaque fois que vous êtes ensemble, eh ben, il y a un rapport de force qui se met en place et du coup, vous avez du mal à vous comprendre tous les deux. Voilà, il faut toujours que ça aille dans un sens ou dans un autre, mais dans votre propre sens en fait. Du coup, c'est super compliqué de vous retrouver et voilà, et d'entamer une vie future ensemble quand on est chacun buté sur ses propres exigences. Donc on a quand même, vous méritez l'amour. Donc je pense que vous, derrière, qui regardez cette vidéo, avez quand même été un petit peu plus atteint par les comportements de l'autre personne en face de vous. D'accord? Et peut-être que là, vous êtes en train de vous demander si cette relation n'est pas terminée, parce que vous ne voyez pas d'issue possible à votre relation, parce que vous avez l'impression de sans arrêt devoir plier, sans arrêt devoir être attentionné envers cette personne. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, c'est vraiment que vous fonctionnez pas de la même manière et que vous n'êtes pas en mesure de le comprendre. Parce que vous êtes tous les deux butés sur vos points de vue et du coup, vous ne faites pas plus d'efforts que ça pour essayer de comprendre l'autre. D'accord? Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'il y a un mésamour, il y a un manque d'amour dans votre relation, pas du tout, ça veut simplement dire que chacun voit la relation sous son angle de vue et qu'il n'est pas capable de se mettre à la place de l'autre. Ça, c'est un souci qu'il vous faut travailler tous les deux, d'accord? Et notamment vous qui êtes derrière cette vidéo, puisque je ne peux pas parler à l'autre personne qui n'est du coup pas présent, d'accord? Allez, on va voir ce que les guides ont à vous dire de plus par rapport au conflit existant en ce moment entre vous. Oui, j'ai comme si vous étiez chacun d'un côté de la corde et que vous essayiez tous les deux de tirer le point de vue de l'autre vers vous. Et ça ne marche pas spécialement. Voilà, c'est ce qui vous met dans des états impossibles, au fait. Hein. Bon, alors, les petits guides, qu'est-ce qu'on a là? Parce que je vois qu'il n'y a plus rien qui tombe. Est-ce que vous avez un conseil à donner, par exemple? Paf. Alors, je vais prendre la carte qui est tombée plus la carte qui est retournée. Je vais plus commencer par la carte qui est tombée. Et là, on me parle des enfants. Alors, qu'est-ce qu'on a? Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Je crois que le soleil a tourné, je ne sais pas si vous allez bien me voir. Alors, j'ai peut-être un conflit transgénérationnel. Je vais me mettre un petit peu comme ça parce que du coup, à cause du soleil. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, mais ça c'est fort probable, parce que du coup il y a peut-être des conflits par rapport à l'éducation des enfants qui sont peut-être pas les vôtres à la base, d'accord? Et du coup, chez vous, ça peut vous créer certaines angoisses. Je pense que ce ne sont pas vos enfants. Ou alors, ce sont vos enfants et la personne qui partage votre vie a toujours quelque chose à dire. Et moi, je pense plutôt que c'est comme si vous étiez un petit peu mise à l'écart par rapport à l'éducation des propres enfants de la personne avec qui vous partagez votre vie. Et c'est peut-être pour cela que vous ne vous comprenez plus. Et pourtant, on vous dit que vous êtes bien avec la bonne personne. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. D'accord?
Sinon, ça veut dire qu'avec un petit peu de travail et d'effort, vous pouvez retrouver une certaine harmonie dans votre couple et notamment dans cette famille. On vous demande en fait de ne pas vous braquer, comprenez? Bon, pour moi, il y a quand même des efforts à mettre en place, hein. Mais en fait, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Il ne s'agit pas d'aller bouder chacun dans son coin. Au contraire, je pense qu'il faut quand même essayer de faire un pas vers l'autre. Mais par contre, on ne dit pas dans quel sens faire ce pas. Donc, on va attendre un petit peu de voir. Ah, vous voyez, c'est marrant parce que justement, j'avais pas la réponse. Et là, j'ai la carte pardonner et apprendre. Alors, je vais la lire. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Donc je pense qu'il est important de discuter entre vous de tout ce qui se passe, de délivrer ce que vous avez chacun sur le cœur, d'accord? Et en fait, en faisant cela, vous allez réussir enfin à vous comprendre, à pardonner certains écarts, à pardonner certaines disputes. Et ainsi, comme ça, vous pourrez avancer dans votre moment présent. Vous pourrez vous retrouver des moments de simplicité, d'accord? J'entends que vous n'êtes pas fermés l'un et l'autre à une discussion, sauf qu'à chaque fois que vous discutez, apparemment, ça tourne au vinaigre. Donc ce qu'on vous demande, c'est vraiment prendre patience. Quand on discute, on n'élève pas la voix, on se pose calmement, d'accord? Et on essaie de gérer les conflits comme des adultes, hein. D'accord? Donc sans de nouveau se remettre en avant, vraiment écouter ce que chacun a à dire avant de parler. Voilà, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Alors je vais voir comment la suite, pour savoir si vous allez réussir à avoir le dialogue que vous attendez, d'accord? Pour vous retrouver enfin plus sereinement au sein de cette famille, hein. C'est un problème de la place que chacun prend vis-à-vis du couple et de la famille. Donc ça, c'est important d'y remédier, de travailler dessus. Allez, c'est parti. Comment va se terminer ce petit conflit qui existe entre ces deux partenaires? Ils n'ont pas l'air bien décidés à nous donner la réponse. Allez, petit, c'est bon là. Allez, c'est parti. On a le flirt. Donc, offrez-vous cette énergie de légèreté aux autres, d'accord? Donc, en fait, c'est génial parce que ça veut dire que vous allez réussir à régler le conflit et que vous allez retrouver une nouvelle légèreté dans le couple. Vous allez pouvoir vous réétudier, vous réapprocher différemment, d'accord? Et vous allez apporter probablement de la nouveauté au sein du couple et au sein de votre vie de famille, d'accord? Donc n'ayez pas peur de ce qui se passe en ce moment. De toute façon, chaque conflit fait évoluer à partir du moment où on sait s'adapter, on sait le gérer, on sait parler. La discussion, c'est quand même un point essentiel. Donc voilà, moi je vous souhaite vraiment de prendre un petit peu sur vous et d'aller vers l'autre voilà, avec beaucoup d'attention et l'envie que tout se résolve en fait, d'accord? Voilà, je vais vous souhaiter un bon courage. Je pense que nous en avons fini pour cette petite guidance du jour. Et je vais vous souhaiter une très belle journée et un retour très rapide sur ma chaîne. Merci à vous de m'avoir écouté. Au revoir.